Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle The Penguin Lessons, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup et en cette fin d'année, un bon geste, n'est-ce pas, comme on dit? Alors, The La Penguin Lessons, charité, monsieur, dame. charité, s'il vous plaît bien. Penguin Lessons, c'est un film qui est sorti en Belgique, ce mercredi 17 décembre. C'est un film anglais, signé Peter Cattaneo, et surtout écrit par Jeff Pope, qui est l'auteur notamment de Philomena, de films anglais qui ont marqué un petit peu les films, Steve Coogan notamment, hein, clairement il a fait ses films avec lui. Des films on va dire, un peu à la crème anglaise si je puis dire. Ouais et 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 Avec Peter Cattaneo, c'est quand même le réalisateur de Full Monty. Exactement. Tu fais bien de le dire et avec, Steve Coogan du coup, forcément, Jonathan Pryce et Viviane Jaber. Alors de quoi ça parle ce film? Ça parle d'un Anglais, qui part travailler dans une école en Argentine en 1976. Il s'attend un peu à une vie facile, pépère, à l'écart, tranquille, boire un petit rhum, voilà, l'Argentine quoi. Mais il découvre une nation qui est divisée, une classe, de jeunes garçons assez turbulents. Voilà, il se rend compte que ça va pas être si facile que ça et lorsqu'il trouve un petit pingouin échoué sur une plage, souillée par le pétrole, sa vie va en être bouleversée. Alors c'est quoi ce film? Est-ce qu'on est dans Monsieur Poppers et ses pingouins? Un extrait de la bande annonce tout de suite. Welcome to St. George. Timothy Buckle, headmaster. Mi nombre es señor Michel. Estoy aquí para enseñarles inglés. Sit down, please. Argentina's in chaos. A military coup is imminent. College is shut for a week and is very serious. We get a week off. I might go to Uruguay. Go dancing, maybe meet a couple of ladies. Where is he from? Is he yours? I rescued him from an oil slick, and now he thinks he's my friend. Okay, off you go. Not my penguin. I don't like penguins. Then why did you save his life? Because I was trying to impress a woman. I have to go now. Now I've ended up in a penguin. Voilà, donc c'est pas Monsieur Poppers et ses pingouins parce qu'il y a l'humour anglais, il y a Steve Coogan qui est là et donc il y a un côté un petit peu, tu sais, aigri, de l'anglais qui qui est un peu fâché sur le monde, fâché surtout et qui est bien content de boire son petit café tranquille à la plage et qui a pas envie qu'on l'emmerde avec un pingouin. Donc ça, c'est le petit côté forcément pas sans rire anglais, heu Ouais, surtout que c'est basé sur une histoire vraie en partie quand même. exactement et ça, je t'avoue que moi, je l'avais pas vraiment compris jusqu'à la fin du film et le générique de Oui. fin où on nous montre des images d'archives de ce pingouin et de cet homme et je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, quand même». Assez Donc cocasse comme histoire. ils sont partis, chercher la rubrique faits divers, pour faire ce film-là et on peut le dire, c'est une comédie dramatique anglaise assez charmante, assez bien ficelée, qui nous rappelle un peu les standards justement de Jeff Pope et de Steve Coogan, les 20 dernières années. Oui, bah oui, bah, en même temps déjà, quand tu as un Steve Coogan qui fait forcément un type un peu aigri, et un peu charmant quand même, bah, déjà, ça a un certain atout pour plaire, hein. C'est son rôle type. Bah, oui, c'est son rôle type et il le fait, toujours aussi bien. Donc voilà, Steve Coogan, moi personnellement, c'est un comédien dont je suis très client. Même si on le voit assez peu en fait, hein, ces dernières années. Je pense qu'il était peut-être plutôt en télé ou alors dans des peut-être des téléfilms anglais, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je l'ai pas vu au cinéma depuis longtemps et voilà, pour jouer ce professeur anglais qui a fait un peu le tour du monde, hein, comme prof. Il était, ailleurs, enfin aux États-Unis, il a été ailleurs en Amérique latine avant de débarquer en Argentine en 76. C'était pas le bon moment pour débarquer en Argentine vu que c'est le début de la dictature, qui va durer jusqu'en 83 donc voilà, il arrive un peu au mauvais moment où, bah, l'école où il va enseigner va aussi être sujette à certains bouleversements parce que c'est pas que des étrangers qui sont dans cette école et alors bien sûr les enfants, ce sont des Argentins, des enfants de riches Argentins et de gens plutôt bien placés, mais il y a aussi des employés de l'école, bah, qui vont être un peu impactés par, enfin pas qu'un peu, qui vont être très impactés par le début de cette, dictature et bah, voilà, toute l'école va être un peu, remuée suite à ça et suite, bah, à ce petit voyage que le professeur va faire en Uruguay et duquel il va ramener ce fameux pingouin qui décidément il aura bien essayé de s'en débarrasser par tous les moyens, mais il sera bien resté collé à ses basques. Donc voilà, tu le dis, comédie anglaise, qui est assez, charmante, qui est plutôt, qui est
plutôt bien ficelé, bah oui, on a tous les atouts, charmes possibles pour avoir un film assez plaisant, à savoir, bah, un personnage aigri et un sidekick. Ça fait très, film Disney, en fait, C'est mais un ça. sidekick un peu rigolo, que tout le monde va trouver attachant et sympa et tout ce que tu veux. Bah, donc voilà, on sait que c'est une recette qui fonctionne bien et pour une comédie british, bah, c'est clair que ça fonctionne très bien. Tu l'as dit, hein, on s'arrête pas au pingouin et c'est peut-être ça le bon point du film parce que forcément si c'était juste un homme et son pingouin, ça tournerait vite en film Disney comme tu l'as dit, sur, Disney+. Mais, il y a ce côté, les personnages secondaires, la révolution, il y a les aides ménagères de l'école avec qui il s'attache un petit peu, avec qui il peut parler justement de la situation dans leur pays, avec qui il peut s'engueuler un petit peu, ça lui fait du bien. Il y a le prof finlandais qui vient, squatter son frigo pour prendre du gin, Ouais. et voilà, donc il refait un peu le monde et c'est vrai que cet homme qui a fait le tour du monde, qui a l'impression d'avoir tout vu, redécouvre une nouvelle facette, une nouvelle perspective grâce à ces gens-là et grâce à ce pingouin-là, mais c'est pas uniquement grâce au pingouin et donc c'est peut-être ça aussi le côté positif du film, c'est qu'on Ouais, sort du oui. cliché film de pingouin quoi, tu vois? Ouais, ouais. Il y a beaucoup de clichés au film de enfin, genre, c'est un sous-genre, un vrai sous-genre, le Oui, film mais de le film pingouin. animal quoi, oui. Mais bah, cela dit, il y en a quand même quelques-uns avec des pingouins. Il y a Il les faudrait faire une Madagascar, il y a liste des films on avec des pourrait faire pingouins, oui. ouais, ouais. Non, mais tu as tout à fait raison, les personnages secondaires sont importants et sont assez attachants. Même ce directeur d'école, Mmh. incarné par Jonathan Pryce, qui est plutôt bah, un méchant, c'est le directeur. Forcément, le directeur est rarement le Bah, gentil, conservateur anglais parce quoi, que voilà. bah, oui, il a ses règles et tout, il a son point de vue, sur les choses. Il veut garder le politique en dehors, mais en même temps, vu que c'est un collège de Bourges, bah, c'est que des des élèves de la Oui. haute et de gens qui sont globalement, pour certains, protégés. Alors enfin non, c'est ça qui est un peu intéressant dans le collège, c'est que, bah, forcément, il y a des enfants de gens qui sont protégés par la dictature, mais il y en a aussi qui sont issus, plutôt du côté opposé. Ce qui est intéressant parce que voilà, il y a forcément une espèce de confrontation entre les gamins qui n'ont aucune conscience en réalité des enjeux politiques, hein. Ils enfin, c'est pas du tout de leur âge, donc ils comprennent absolument pas ce qui se passe en réalité. Et c'est là que en fait, le rôle du pingouin quelque part et du professeur un peu atypique va être intéressant parce que quand il arrivera à ramener ce pingouin en Argentine, heu, malgré avoir, essayé, maintes fois de le laisser à la douane, et aux différents flics, qu'il va croiser en chemin, Ouais. c'est que, bah, le pingouin va devenir un peu la mascotte, d'abord secrète de l'école et va créer du lien et un peu, renouer des liens entre ces gamins qui sont pas des mêmes milieux et qui ont des différences. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien amené. Je pense que tu me rejoins pas complètement là-dessus, mais je trouve que Bah, parce que c'est un mélange des genres qui est pas évident, mais oui, le je mélange trouve dictature qu'à slash ce niveau-là, pingouin je trouve que ça est fonctionne un compliqué. mais je trouve qu'il arrive à amener du liant quand même par rapport à ça, mais c'est sûr que oui, ça peut paraître, enfin, c'est anodin, c'est complètement atypique et ça peut paraître, pas évident de se dire: «Bah, voilà, c'est un film qui parle notamment» enfin, c'est un contexte, hein, de la dictature, mais il y a quand même des enjeux, clairs dans le film par rapport à ça et de se dire, mélanger ça avec un film d'un prof avec son pingouin, ce qui est complètement atypique. C'est vrai que ça pourrait ne pas marcher, mais je trouve qu'il arrive à quand même à amener un peu de lien et de liant vraiment dans cette histoire et et à faire en sorte, bah, que la machine tourne quand même, quoi. C'est ça, donc c'est ça le côté pingouin qui du coup peut laisser penser qu'on est devant un film pour enfants slash famille, mais en fait, on est quand même plus pour devant un film d'adulte, en fait, par les sujets qu'il a, par les dialogues qu'il a aussi et les personnages qu'il présente. C'est vrai que c'est pas vraiment, la famille qui veut sauver l'usine, de la fermeture avec un pingouin. Tu vois ce que je veux dire? Le truc un peu Disney Oui, à fond la oui. caisse. On est quand même dans quelque chose un peu plus réfléchi et donc c'est vrai que ce mélange-là est parfois un peu plus Ah, compliqué et les vannes aussi du coup, tombent parfois un peu plus à plat en ce qui me concerne avec ce décalage. Je pense à l'humour de Steve Coogan qui est, parfois un petit peu, on va dire, grossier ou tu vois? De temps en temps, hein, mais ça mmh. donne pas trop bien avec le pingouin et l'école, c'est un peu un mélange bizarre, En mais vrai, ça reste très, très vague. c'est un truc un peu pince sans rire, quoi. Moi, Voilà. il y a aucun moment où je me suis esclaffé, Non, mais non. je pense pas que c'était le but non plus. Je pense pour moi que c'est quand même un truc qui va plus dans l'attendrissement et tu vois, ce genre de choses. Un film gentil. Les bons sentiments, bah oui, bien sûr, que vraiment le vaudeville, tu vois? On n'est pas là-dedans non plus, Non. mais allez, en fait, je pense que c'est plus un film qui va t'arracher des sourires que des rires.
et je pense pas qu'il veuille aller vraiment chercher les rires, non plus, tu vois? Bah, comme souvent avec Steve Coogan, c'est un film good feeling, good vibes, Oui, où on sort de là avec un petit sourire. On se dit: «Ah bah, voilà, j'ai peut-être pas regardé un chef-d'œuvre, mais j'ai regardé quelque chose qui m'a donné un peu le sourire», voilà, c'est un peu ça la filmographie de Steve Coogan, oui, 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 et c'est c'est le vrai. cas ici aussi. Et donc on est devant quelque chose d'assez gentil, assez prévisible, qui, comme son poster déjà dès le début, tu as compris quoi. Tu es devant une crème anglaise et c'est tout. À mon avis, notre ami Hugues Daillet va lui donner 5 étoiles. Voilà, mais pour le reste, la réalisation est un peu, voilà, c'est très classique, c'est très Ah oui, BBC, oui, on va pas chercher oui, très loin, hein. non, non, il faut pas aller chercher, enfin, sans vouloir manquer de respect à Peter, Cattaneo, mais non, faut pas aller chercher beaucoup de cinéma vraiment, au niveau de la mise en scène de ce film. Bon, il y a des il y a des jolis plans, il y a des choses sympas, hein, c'est pas ça quand même, mais voilà, c'est oui, il y a un petit côté un peu téléfilm, oui. Un film à l'ancienne, comme on comme on en a vu beaucoup les années 90. Et en même temps, tu vois, comme, paradoxalement, ça sort là au mois de décembre, ici, alors que Bah ça oui. le film se déroule en été, mais c'est un truc un peu, je trouve que ça c'est le bon moment pour le sortir ce film, en Oui, fait. parce que c'est un film tendre, c'est un film, Bah de oui, chaleur humaine. un truc que tu veux regarder, que tu peux regarder en famille le dimanche après-midi, pendant les congés de Noël, quoi, tu vois? É évidemment, c'est pas un film de Noël, Voilà. mais c'est un film qui, en tout cas, qui se prête bien à la saison. Ouais, ouais. Donc voilà, moi j'ai mis 2 étoiles pour ce film, de Penguin Lessons. Je te rejoins tout à fait là-dessus, voilà. On est d'accord sur le 2 étoiles. N'hésitez pas à nous Oui. dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, ou bien aussi de la filmographie de Steve Coogan, son style, et également les films, signés Jeff Pope, qui sont des films, britanniques assez réputés. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.